La première dame supervise le lancement du forum sur l'autonomisation des femmes dans les pays du Maghreb à Nouakchott. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé du partenariat public-privé. Et clôture des réunions de mission ministérielle chargées de passer en revue les composantes du programme d'urgence pour l'accès aux services de base pour le développement local. Bonsoir et bienvenue. La première dame Mariam Fadel Da a supervisé aujourd'hui à Nouakchott le lancement du forum sur l'autonomisation des femmes dans les pays du Maghreb. Dans son discours, la première dame a indiqué que le choix de l'autonomisation de la femme maghrébine comme thème de ce forum en cette période sensible dénote d'une profonde prise de conscience et la nécessité de renforcer le rôle de la femme arabe dans le processus de développement. Aminata Khan pour le compte-rendu. Lors de l'ouverture du forum de haut niveau sur l'autonomisation des femmes dans les pays du Maghreb, la première dame, Dr Mariam Fadel Da, a affirmé que le choix de l'autonomisation des femmes maghrébines comme slogan du forum en ce moment sensible reflète une profonde prise de conscience de la nécessité de renforcer le rôle des femmes arabes dans le processus de développement. Les femmes dans notre région ont prouvé au fil des générations leurs compétences et leurs contributions remarquables dans tous les domaines, de la lutte pour la libération à la contribution nationale, et nous croyons que l'autonomisation des femmes n'est pas un luxe intellectuel, mais plutôt une nécessité humanitaire dictée par la justice et imposée par les exigences du développement durable dans les domaines économiques et sociaux. Autrement dit, une condition sine qua non pour arriver à une société prospère et inclusive, martèle-t-elle. Elle s'est en outre félicitée des présentations et des discours qui reflètent la forte présence des femmes arabes, en particulier dans les pays du Maghreb, soulignant que notre pays connaît une représentation significative des femmes au Parlement, dépassant parfois le seuil de 20%, sans oublier les progrès encourageants en matière d'accès des filles à l'éducation, surtout dans le cycle secondaire. À la première dame d'ajouter que des défis subsistent, dont le taux de chômage parmi les femmes qui dépasse et de loin celui des hommes dans la plupart des pays arabes, en plus de leur représentation dans les secteurs techniques et scientifiques toujours en deçà des ambitions. Malgré leur participation croissante à l'entrepreneuriat et aux petites et moyennes entreprises, la première dame précise dans ce même ordre d'idées qu'elle attend avec impatience que ce forum soit l'occasion d'échanger les expériences réussies pour renforcer la coopération maghrébine et arabe dans le domaine des politiques d'appui aux femmes à travers des sessions scientifiques et des ateliers interactifs dans l'espoir que cela débouche sur une déclaration finale porteuse d'espoir que les femmes arabes deviennent des partenaires actifs dans la construction de l'avenir capable de conduire le changement vers un monde plus juste et équitable. Elle a exprimé ses remerciements à l'endroit de l'Organisation des femmes arabes et son honneur d'être membre du Conseil suprême de l'organisation dirigée par Dr Wadia Kiwan en reconnaissance de ses efforts continus pour renforcer le rôle des femmes arabes en plus de son infatigable activisme qui a permis l'organisation d'atteindre certains nobles objectifs. Lors de l'ouverture du forum, un bouclier honorifique a été présenté par l'Organisation des femmes arabes à la première dame, membre du Conseil suprême de l'Organisation des femmes arabes. La cérémonie a porté sur la présentation d'un documentaire sur les femmes arabes et leur participation à l'amélioration du statut de la femme, au rêve arabe commun et au processus d'autonomisation. Retour à Aminata Khan. C'est sous le thème «
l'autonomisation des femmes dans les pays arabes qui a été tenu aujourd'hui au Palais des Congrès de Nouakchott, le forum de haut niveau sur l'autonomisation des femmes du Maghreb. Présente à la rencontre, la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Safia Bint Taha, a affirmé que l'engagement du gouvernement en faveur de l'autonomisation des femmes traduit l'immense intérêt que le président de la République accorde à ce pilier, soulignant la volonté du président de renforcer la représentation des femmes dans les milieux décisionnels, administratifs et politiques, afin de renforcer leur accès aux prêts et à la propriété foncière. Elle a indiqué qu'elle est fière de l'inestimable rôle joué par la première dame, Mariam Vadel-Dah, pour son plaidoyer constant en faveur de l'autonomisation des femmes, en soutenant leur accès à des postes de direction et en promouvant leur participation active politiquement, soulignant que la meilleure preuve en est sa présidence de la grande initiative nationale lancée avant les élections municipales et législatives de 2020, sous le slogan partisan de l'autonomisation politique des femmes mauritaniennes, une campagne qui avait eu un impact positif lors des élections. À son tour, la directrice générale de l'Organisation des femmes arabes, Mme Vardiya Kiwan, a affirmé que la participation à l'événement découle du sentiment arabe spontané en plus du désir de renforcer et de soutenir la présence des femmes arabes, soulignant que le slogan de cette réunion reflète une prise de conscience de responsabilité, soulignant que les femmes doivent s'efforcer à parvenir à l'intégration des questions féminines dans la législation politique et les politiques publiques. Elle a salué le rôle des femmes maghrébines, leur présence distinguée et leur plaidoyer sérieux en faveur des questions féminines et la nécessité de les impliquer. Les initiatives prises dans ce contexte par les dirigeants arabes pour rendre justice aux femmes pour occuper leur place légitime en tant que véritables garantes du développement social. Il est à noter que lors de l'ouverture du forum, un bouclier honorifique a été présenté par l'Organisation des femmes arabes à la première dame et aux membres du Conseil suprême de l'organisation. La cérémonie a également comporté la présentation d'un documentaire sur les femmes arabes et leur participation à l'amélioration du statut de la femme, aux rêves arabes communs et au processus d'autonomisation, en plus d'une courte projection montrant les réalisations marquantes de la femme mauritanienne dans divers domaines. La conférence comprendra des sessions scientifiques, une table ronde sur l'autonomisation politique des femmes et des ateliers sur l'inclusion des questions féminines dans la législation et les politiques publiques. La première dame, Dr Mariam Mohamed Vadel-Dah, a rencontré aujourd'hui au Palais des Congrès de Nouakchott une délégation de l'Organisation des femmes arabes conduite par la directrice générale Dr Vardiya Kiwan en présence, en marge plutôt du forum. La réunion a permis de discuter des moyens de renforcer la coopération entre la Mauritanie et l'organisation dans le domaine de l'autonomisation des femmes, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'autonomisation économique. Les deux parties ont également échangé sur la mise en œuvre de programmes conjoints visant à soutenir le rôle des femmes dans la société maghrébine. Le Premier ministre Mortar Djaï a reçu aujourd'hui une délégation de femmes ministres participant au forum sur l'autonomisation des femmes dans les pays du Maghreb. La délégation comprenait la directrice générale de l'Organisation des femmes arabes, Fadja Kiwan, la ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées de la Tunisie, Asma Jabri, la ministre de la Solidarité et de l'Intégration sociale et de la Famille du Maroc, Naïma Yahya, de la directrice de la Femme représentant la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine en Algérie, Aïcha Lahana. La réunion s'est déroulée en présence de la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Safia Taha, du directeur de cabinet du Premier ministre, Cher Zidane, et de la conseillère du Premier ministre, Hind Tainina. Le Premier ministre Mortar Djaï a présidé une réunion du comité ministériel chargé du partenariat public-privé. Le comité a écouté la présentation faite par le comité technique sur les options proposées pour le projet de la production de sucre dans la région de Foumbgleta. À l'issue du processus concurrentiel,
supervisée par les autorités compétentes, conformément à la loi sur le partenariat public-privé. Après discussion, le comité ministériel a approuvé l'attribution du projet sous réserve de clarifier certains points relatifs au projet avec le requérant. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Maghata, a reçu aujourd'hui à Nouakchott l'ambassadeur de l'État de Libye en Mauritanie, Souhaï Mohamed Abdel Salam Triki. La réunion a porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et la Libye, notamment dans le domaine parlementaire, ainsi que sur d'autres questions d'intérêt commun. La rencontre a eu lieu en présence de Mohamed Yahya Haï, chargé de mission à l'Assemblée nationale. Et le président de l'Assemblée a reçu ce lundi à son bureau à Nouakchott l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Mauritanie, Pablo Barbara Gomez. La réunion a porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et l'Espagne, notamment dans le domaine parlementaire. L'entretien s'est déroulé en présence de Mohamed Abdallah Railani, président du groupe parlementaire de l'amitié mauritano-espagnole, et Mohamed Yahya Haï, chargé de mission à l'Assemblée nationale. La conférence des présidents s'est réunie ce lundi 19 mai 2025 sous la présidence de Mohamed Bamba Maghata. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par Al-Hussein Meddou, ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Au cours de cette réunion, la conférence des présidents a pris connaissance des projets de loi soumis par le gouvernement, ainsi que des questions orales adressées par des députés à des membres du gouvernement. Projet de loi numéro 25009 relatif à la lutte contre la corruption, déjà renvoyé à la commission de justice, de l'intérieur et de la défense pour étude sur le fond. Projet de loi numéro 25010 portant déclaration du patrimoine et d'intérêt, déjà renvoyé à la même commission et pour le même objectif. Projet de loi 25011 relatif à l'autorité nationale de lutte contre la corruption, déjà renvoyé à la commission de l'orientation islamique, des ressources humaines et des affaires sociales et culturelles pour étude sur le fond. Projet de loi numéro 25018 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 2007-036 du 17 avril 2007 portant code de procédure pénale modifié et complété par la loi numéro 2010-035 du 21 juillet 2010 et la loi numéro 2020-033 du 23 décembre 2020. Projet de loi numéro 25019 autorisant la ratification du protocole additionnel à la Convention d'Abidjan relatif aux normes de standards et standards environnementaux applicables en matière d'exploration pétrolière et gazière offshore adopté en 2012 et signé par la Mauritanie à Abidjan le 2 juillet 2019. Projet de loi numéro 25020 autorisant la ratification de l'accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la Convention de l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Signé à New York le 22 septembre 2023 par le gouvernement mauritanien. Projet de loi numéro 021 autorisant la ratification du protocole additionnel de la Convention d'Abidjan relatif à la pollution due aux ressources et activités terrestres adopté en 2012 et signé par la Mauritanie à Abidjan le 2 juillet 2019. Projet de loi 25022 autorisant la ratification du protocole additionnel à la Convention d'Abidjan relative à la gestion durable des mangroves, adopté en 2012 et signé par la Mauritanie en 2019. Projet de loi numéro 25023 autorisant la ratification du protocole additionnel à la Convention d'Abidjan relative à la gestion intégrée des zones côtières,
adopté en 2012 et signé par la Mauritanie à Abidjan en 2019. La conférence des présidents a décidé de renvoyer les projets de loi subventionnés aux 2 commissions parlementaires suivantes pour étude sur le fond. Commission de la justice, de l'intérieur et de la défense, projet de loi numéro 25018. Commission des relations extérieures, projet de loi numéro 25019, 25020, 25021 et 25022 et 025-023 également. L'Institut Watch des sciences islamiques a organisé hier à Nouakchott une cérémonie à l'honneur de 150 diplômés et 300 jeunes filles mémorisant le Saint-Coran. Mohamed Khattat nous en dit plus. C'est une sortie de promotion de 150 diplômés et 300 jeunes filles mémorisant le Saint-Coran de l'Institut Warsh des sciences islamiques qui a été supervisé par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Sidi Yahya ou le Cheikhna ou le Mrabout, lequel s'est déclaré heureux d'assister à cette joyeuse cérémonie. Il a souligné que le département des Affaires islamiques a ouvert et a encouragé les mahadras à l'échelle nationale, atteignant cette année 10 720 mahadras agréés, dont 1402 structurés. Il a précisé également que le recensement complet des mahadras et des mosquées constitue une étape importante sur le chemin de la promotion de ces écoles traditionnelles coraniques, de même que le département a mis en place, dit-il, un mécanisme de numérisation du secteur dans un but de transparence et a procédé à des opérations de distribution de kits de rupture du jeûne Iftar Saïm cette année à travers des applications bancaires au profit des cheikhs en plus de comités d'évaluation de leur niveau. De son côté, le président du conseil d'administration de l'Institut Warsh, M. Mokhtar Ould Khalifa, a souligné l'importance de ce moment historique où une constellation de nos honorables filles sont primées après avoir mémorisé le Saint-Coran. Pour sa part, le directeur général de l'Institut, M. Selkou El Haïd, a fait un aperçu de l'historique de la création de l'Institut qui a déjà sorti, dit-il, plus de 350 diplômés en plus de 2000 filles récitant le Saint-Coran, sachant que la plupart des classes des filles ont pour enseignantes des femmes. Comme quoi, l'Institut Warsh est à même de porter le message de l'islam qui inculque la modération, la tolérance et l'équilibre. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Mamoudou Niang, a effectué aujourd'hui une visite d'inspection dans un certain nombre de projets d'infrastructures, de services mis en œuvre par son département dans la wilaya de Tagant. C'est un compte rendu signé Meimonelo. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Aménagement et du Territoire, Mamoudou Niang, a présidé une réunion à Tijougja, à laquelle ont participé les autorités administratives et de sécurité, les élus locaux et certains chefs de départements régionaux concernés par les projets en cours de réalisation mis en œuvre par son département. Au cours de cette réunion, ils ont passé en revue l'avancement des travaux, les défis posés et les moyens de renforcer la coordination entre le ministère et l'administration locale. Le ministre et la délégation qui l'accompagnaient ont visité également les différentes installations, à savoir le centre médical en construction dans la ville de Tijigja, le centre de santé de Nimlan, le centre de santé de la ville de Mbeka, dans la Mourata'a de Moujeria, en plus du stade de Tijigja. Il a écouté les explications détaillées des responsables de la mise en œuvre des projets et a été informé de l'avancement des travaux et des étapes de mise en œuvre. Au cours de la visite, Mamoudou Niang a souligné la nécessité de respecter les délais définis dans le cahier de charges ainsi que le respect strict des normes de qualité et de précision dans la mise en œuvre des travaux. La mission du ministère de la fonction publique chargée d'informer les autorités administratives, les élus locaux et les acteurs de développement des composantes du programme d'urgence a clôturé ses travaux hier soir dans la ville de Kifa. Le dernier jour de la mission, une réunion a eu lieu au cours de laquelle les projets approuvés ont été examinés au niveau de chacune des Mourata de la wilaya de la Saba. Mohamed Khattat. C'est une rencontre du ministre de la fonction publique, M. Mohamed Ould Soueidat, avec les autorités locales, les élus, les acteurs politiques et de développement et les populations bénéficiaires de façon générale des projets de développement dans la wilaya de la Saba au sujet des programmes d'urgence pour l'accès universel aux services nécessaires et de l'agenda de mise en œuvre de chacun de ces projets et des mécanismes de suivi.
Ce programme vise à créer une dynamique de transformation économique et sociale qui renforce l'efficacité des services rendus aux citoyens sur l'ensemble de la wilaya. L'occasion pour le ministre de passer en revue les priorités de développement retenues, simplifiant et expliquant les projets en cours de mise en œuvre et les interventions programmées à l'horizon 2026-2027. Prenant la parole à cette occasion, la vice-présidente de la région de la Saba, Mme Tahia Ibrahim Bousseif, a salué ce programme d'urgence pour l'accès universel aux services de base qui, dit-elle, est une approche nouvelle qui aura un impact positif sur les activités économiques locales et les conditions de vie des populations de la wilaya. À son tour, le maire de la commune de Kifa, M. Jamal Keboud, a loué la méthodologie participative de ce programme d'urgence dont la Muqata'a de Kifa a bénéficié, dit-il, du tiers de l'enveloppe financière dédiée, soit environ 10 milliards d'anciennes ouguiya, précisant que le programme répond aux attentes prioritaires de développement de la commune. Il faut noter que 5 Muqata'a de la wilaya de la Saba ont présenté des suggestions ayant pour objectif de rapprocher les services nécessaires des citoyens conformément à la vision de son Excellence le Président de la République et de ses ambitions pour la nation. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Massouda Braham Mohamed Ardaf, a supervisé hier matin à Attar l'ouverture d'un atelier sur le programme d'urgence pour le développement de la wilaya de l'Adrar. Bokar Baydaba. L'objectif de cette rencontre est de présenter les résultats des axes de développement qui seront mis en œuvre dans le cadre du programme d'urgence pour le développement de la wilaya de l'Adrar, afin d'assurer aux citoyens un accès universel aux services de base avec une couverture financière de 13 milliards d'anciennes ouguiya. Et à cette occasion, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Massouda Bahamoud Mohamed Ardaf, a déclaré que l'objectif du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, en lançant le programme d'urgence pour l'accès universel aux services essentiels au développement local, est de permettre aux citoyens d'accéder aux services de base. Il a indiqué que le programme d'urgence pour la wilaya de l'Adrar sera officiellement lancé le 1er août, assurant que certains de ces projets étant déjà en cours de réalisation et que d'autres feront l'objet d'un appel d'offres. La ministre a passé en revue la part de l'État dans ce programme d'urgence, expliquant que de nombreux projets de développement prioritaires seront réalisés, notamment l'eau, santé, éducation, électricité, agriculture, désenclavement, autonomisation des jeunes, entre autres. À leur tour, les autorités administratives, les élus locaux et les représentants des organisations de la société civile se sont relayés pour souligner que ce programme permettra de mettre en exergue la spécificité socio-économique de la wilaya et de contribuer à l'accélération du rythme de réalisation des projets prévus pour cette wilaya. Ils ont également exprimé leur grande satisfaction de ce programme, espérant que celui-ci permettra d'améliorer les conditions de vie des populations locales. Lancement Kaïdi d'un atelier participatif sur les résultats du programme d'urgence pour le développement de la wilaya du Gorgol. Dans la wilaya du Guidimaha, le forum consultatif organisé par la mission ministérielle chargée d'identifier les priorités de développement de la wilaya s'est clôturé hier soir dans la ville de Sidi Babi, autour à Bokar Baydaba. Cet atelier vise à informer les autorités administratives, les élus locaux et les représentants des organisations de la société civile du niveau d'avancement dans la prise en compte des résultats des rencontres régionales pour la planification participative du développement. Des rencontres organisées dans la wilaya au cours du mois de janvier 2025 et qui ont été consacrées au suivi des priorités les plus importantes pour les différentes muqata du Gorgol. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tazour Cheikh Ould-Bed a déclaré que le but de cette rencontre est d'informer les participants sur les détails et les composants des projets de développement qui ont été programmés dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence pour l'accès universel aux services de base de proximité au niveau du Gorgol. Il a également énuméré les 8 secteurs bénéficiaires de ce programme: éducation, santé, eau, électricité, désenclavement, agriculture, élevage et autonomisation des jeunes. Mohamed Mahfouz Brahim Ahmed, conseiller à la présidence de la République, a souligné l'importance de la conjugaison des efforts pour créer les conditions nécessaires à la réussite et à l'achèvement de ce programme dans les délais impartis.
Un conseiller au Premier ministre a déclaré que les secteurs gouvernementaux ont travaillé sur l'examen et le suivi de ce dossier pour trier et compiler les demandes soulevées lors de ces réunions, s'attachant à les formuler en fonction des priorités. Les élus locaux ne sont pas en reste. Le président du conseil régional du Gorgol, Amadou Abouba, et le maire de la commune de Kaïdi, Dambandjaï, ont salué la mise en œuvre de cet ambitieux programme. Au Guidimaha, là aussi l'heure était à la présentation des résultats des axes de développement qui seront mis en œuvre dans le cadre du programme d'urgence pour le développement de la wilaya afin d'assurer aux citoyens un accès universel aux services de base. Et dans son intervention, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Cheikhoul Bad, a annoncé un ensemble de projets de développement importants à mettre en œuvre dans la wilaya dans une période de 30 mois, avec une enveloppe financière de 20 milliards d'anciennes Ouguiya. Et il a rappelé que ce programme incarne la continuité de l'approche participative et de la concertation initiée dans le cadre d'une vision globale de développement qui a fait du pays un vaste chantier dans les différents domaines de développement. Les élus locaux et les représentants des organisations de la société civile ont salué cette démarche en exprimant leur gratitude et leur reconnaissance au président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, pour la mise en œuvre de cet ambitieux programme. Ils ont affirmé que ces projets sont porteurs d'une nouvelle dynamique qui permettra une transformation socio-économique profonde en renforçant l'efficacité des services rendus aux citoyens au niveau de la wilaya du Guidimaha. Hajj 2025, le troisième contingent de pèlerins mauritaniens est arrivé ce matin à Médine pour accomplir les 40 prières dans la mosquée du prophète, paix et salut sur lui, avant de se rendre à la Mecque. Aminata Khan. Le troisième contingent de nos pèlerins est arrivé ce matin à Médine pour effectuer et accomplir les rituels du quatrième pilier de l'islam. Ainsi, nos 420 pèlerins vont d'abord accomplir les 40 prières à la mosquée du prophète Mohammed alayhi afdal salatu wassalam à Médine avant de se rendre à la Mecque pour entamer le Hajj de l'année 1446 de l'Hégire. À notre micro, ces pèlerins s'est exprimé sur les conditions de leur départ, mais également leur arrivée à Médine. C'est ma première fois de faire le pèlerinage, alhamdoulilah. J'ai été retenu parmi les gens qui ont eu la chance de bénéficier du tirage au sort du gouvernement. Le voyage depuis Nouakchott jusqu'à l'arrivée à Médine, alhamdoulilah, c'était un long voyage, c'était un long vol, presque 8 heures de vol, mais tout s'est bien passé. Les autorités à Nouakchott sont bien occupées de nous à l'aéroport à Nouakchott. Et à l'arrivée à Médine, on les a trouvés devant nous, ils nous ont accueillis, ils nous ont orientés vers les bus jusqu'à présent, jusqu'à l'hôtel. Voilà, on vient de s'installer et c'est à un pas de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Inch'Allah, Hajj Mabrour wa Sa'i Mashkour pour tous les pèlerins mauritaniens et tous les pèlerins du monde qui viennent en tout cas effectuer ce pilier vraiment de notre sainte religion. Alhamdulillah, on remercie vraiment, on rend grâce à Dieu de nous avoir donné l'opportunité d'effectuer ce pèlerinage, Inch'Allah. Il est à noter que les membres du troisième contingent de nos pèlerins ont été unanimes quant aux conditions de logement qui sont confortables et leur accueil qui leur a été réservé par les responsables du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel depuis Nouakchott jusqu'à leur arrivée à la Mecque. Voilà, c'est sur cette note que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. La Première Dame supervise le lancement du Forum sur l'autonomisation des femmes dans les pays du Maghreb à Nouakchott. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé du partenariat public-privé. Clôture des réunions de mission ministérielle chargées de passer en revue les composantes du programme d'urgence pour l'accès aux services de base pour le développement local.
Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle pour la réalisation de ce journal et bonne soirée.